à l'URAC a été de faire un portrait organisationnel, une évaluation organisationnelle de l'URAC. Où est-ce qu'ils en sont, quelles sont leurs relations, quelles sont les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités. Ce qu'on a fait ensemble avec un groupe de consultants et de membres de l'URAC. Par la suite, j'avais à construire avec eux un plan de développement stratégique sur 5 ans, 2016-2021, ce qui est réalisé à ce jour avec la dernière étape qui est l'appropriation de l'organisation de ce plan-là, donc l'adoption et vraiment la communication du plan à l'ensemble des membres. L'autre point que j'avais à développer avec eux, c'était des opportunités de recherche d'obtention de financement. Et pour faire ça, il fallait faire la reconstruction ou le réaménagement de l'association pour changer l'image un peu et vraiment se positionner en tant que porte-parole ou leader en matière de communication de proximité auprès des ONG ou même de l'État. Alors, on avait à développer des stratégies sur comment faire un lobbying, un plaidoyer de la radio communautaire pour les communautés et à ce moment-là, d'être plus en mesure d'obtenir des partenariats ou des sources de financement pour appuyer les actions des radios communautaires. D'accord. Il y a une étape autre aussi de ton mandat qui a été marquante, en tout cas très, très importante pour toi. En fait, je sais exactement de quoi on parle. On parle de l'opportunité que j'ai eue de visiter, de rencontrer 50 des 98 radios communautaires. Et ça, c'était exactement dans le cadre de l'évaluation de la situation du réseau des radios communautaires. Ce que j'ai proposé à l'URAC à ce moment-là, et ils étaient déjà de toute façon en voie de prendre cette décision-là, c'était d'aller à la rencontre de leurs membres. Mais ces membres-là, ils sont partout au Sénégal, jusqu'à Tambacounda, jusqu'à Matam, Podor, Richard Toll, la Casamance. La Casamance, malheureusement, une question d'actualité, de conflit, tout ça, je n'ai pas été en mesure d'y aller, mais tout le reste, c'est couvert aussi par les radios communautaires. Alors, on a préparé 3 missions. On a fait 50 radios communautaires dans 3 périodes différentes et on est allé à la rencontre des coordonnateurs de ces radios-là, du personnel des radios, des marabouts, du maire, des gens qui interviennent comme reporters d'occasion pour des implications dans les petits villages et tout ça. Et c'est là que j'ai mesuré vraiment l'importance des radios communautaires. Je le savais de façon théorique, je le sentais par et pour les communautés, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'ils font? C'est incroyable. Dans plusieurs de ces milieux-là, on parle des milieux ruraux, il n'y a pas d'électricité bien souvent, et c'est vraiment des petits hameaux avec des cabanes en paille, c'est carrément ça. Et il y a une multitude de gens qui vivent dans ces communautés locales-là. Ils sont complètement coupés. On appelle ça enclavés ici, ils sont complètement coupés du reste du Sénégal. Alors, ce sont des agriculteurs, ce sont des éleveurs de bœufs, de chèvres, de moutons, mais comment est-ce qu'on fait pour partager l'information? Les radios communautaires. Et les radios communautaires, non seulement comme un message qu'ils émettent, mais comme un message avec une participation citoyenne. Il y a un échange qui se passe. Souvent, ces radios communautaires-là sont issues d'une association locale, d'un ONG, d'un projet. Et après, ils entretiennent des liens avec d'autres programmes, d'autres projets qui ont lieu au Sénégal, dans certaines régions, selon les réalités du milieu. Ces radios-là sont au cœur des communautés. L'enjeu, c'est leur pérennité, leur survie. Ils survivent. La plupart, quelques-unes des 50 que j'ai vues, vont vraiment très bien. Ils ont de beaux locaux adaptés, du matériel adéquat, le personnel est motivé, on appelle ça motivé lorsqu'ils ont un minimum de rémunération, qui n'est pas un salaire. Mais les 3 quarts n'ont à peine le financement pour payer l'électricité, quand il y a l'électricité, avoir des panneaux solaires pour pouvoir être indépendants. Ils n'ont pas de motivation, personne n'est payé, même pas pour les déplacements qu'ils font. Alors, à un moment donné, ça devient difficile d'entretenir ça. Et l'autre grand problème, c'est les formations. Ce sont des gens qui fonctionnent avec leur cœur. Ils veulent s'impliquer, ils veulent partager avec leur communauté. Ce sont des femmes, beaucoup de femmes dans les radios communautaires, à peu près 25%, c'est quand même assez bon. Et ces femmes-là ont vécu des situations spécifiques
avec leur famille et tout ça. Et volontairement, elles viennent animer des émissions interactives avec les autres femmes du village, viennent les stimuler pour le développement économique et tout ça. Mais personne n'est rémunéré, personne n'est... Alors ça devient un peu lourd. Ça, c'est vraiment un constat qui est important. Maintenant, suite à cette tournée-là des membres, je viens de terminer là, les dernières que je pouvais faire dans le mandat que j'étais ici présentement. Alors, la 50e, on a fait le nord du Sénégal. Je suis présentement en rédaction du rapport final de cette tournée-là, qui fait état de la situation des radios communautaires, du potentiel, de l'impact qu'ils ont dans les communautés, de leurs problématiques, de leurs besoins, avec les recommandations qui vont avec ça. Et ça va être déposé à l'URAC, qui va pouvoir s'en servir comme vraiment outil de fonds pour pouvoir justifier la demande d'appui financier, soit à l'État, soit à des ONG, soit sous forme de renforcement des capacités, avec des formations spécifiques, développement de contenu pour des sujets particuliers là, selon les régions.